Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de la nouvelle Lancia Y, mais aussi de sa déclinaison Rally 4. C'est parti. Charles, directeur marketing et communication de Lancia. Aujourd'hui, on peut parler un peu de la relance de Lancia, du plan de renaissance. On a relancé il y a exactement 2 mois en Italie, 160 nouveaux showrooms exclusifs ouverts, Casa Lancia. Toute la gamme produit est disponible. Il y a 2 semaines, nous avons relancé en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Une grande attente de la part de ces marchés, des marchés qui aiment le style de vie italien, qui aiment les belles voitures italiennes. On a 14 showrooms, on a déjà vendu en quelques jours plus de 200 voitures. Des marchés extrêmement intéressants pour nous parce qu'il y a une maturité du marché électrique très importante et 65% des voitures que nous avons vendues sont full électriques. Et puis ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce sont des clients qui ont du goût et qui ont décidé d'opter pour la version Cassina avec 30% des ventes. La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, pour nous, ont toujours été des marchés très importants. De nouveau, parce qu'il y a un vrai amour de la culture italienne. Et quand nous, on parle de Lancia, comme vous le savez, on parle toujours d'élégance italienne. Et ce message a été reçu et même très aimé dans ces pays. Ensuite, dans 2 semaines exactement, on va relancer en Espagne et en France. Très important pour nous. L'Espagne et la France, c'est 2 marchés importants depuis toujours pour les marques italiennes. On a des belles ambitions. C'est des marchés qui ont toujours très bien vendu Lancia dans le passé. En Espagne, là, on est vraiment à 10 jours du grand week-end de portes ouvertes. On a déjà 10 showrooms dans les principales villes, Barcelone, Madrid, Séville. On en aura 10 autres en 2025. De nouveau, une grande attente, un grand amour pour le style de vie italien. Et puis, on peut dire la même chose de la France. La France, ce sont de nouveau une dizaine de showrooms prêts en 2025, en 2024 et 10 autres en 2025. Et là aussi, une grande attente du public, une grande attente des journalistes, une grande attente aussi liée au fait que Lancia, c'est la nouvelle Y, mais Lancia, c'est aussi la version HF qui arrivera en 2025. Et puis, c'est aussi le retour en rallye. Donc, on est en train de mettre tous les ingrédients ensemble pour faire un grand lancement au niveau européen. Si on revient brièvement sur l'Y, on va dire jusqu'en 2023-2024, celle-ci s'est arrêtée cette année, toute vendue. Très bien, donc un beau succès. Grand succès. Alors, la Y, telle qu'on la connaissait jusqu'au mois de juin, c'est une voiture qui est née il y a 13 ans exactement. C'est une voiture qu'on a toujours vendue en Italie. Et en Italie, au cours des 13 dernières années, c'est une voiture qui a toujours été dans le top 3 des voitures plus vendues en Italie. Quelques mois, c'était même la première. C'était une réalité de business, la Y en Italie, parce qu'on parle de plus de 40 000 voitures tous les ans. Au mois de juin, on l'a salué une dernière fois. Toutes les unités de cette 4e génération ont été vendues. Elle laissera sûrement une belle trace dans l'histoire de l'automobile en Italie. Et si on parle plan produit de la marque, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce qui va arriver? Le plan produit de la marque, on l'a présenté il y a 2 ans et on doit dire qu'on le suit parfaitement. On a dit qu'on aurait 3 nouveaux produits, un tous les 2 ans à partir de 2024. La nouvelle Y est arrivée dans les showrooms. En 2026, la Lancia Gamma arrivera, c'est confirmé. On a commencé la partie de manufacturing, donc on est en train de produire les premières pièces de la voiture. C'est un moment extrêmement de grande émotion pour nous. 2028, le retour de la très brutale et très attendue Delta. Et puis quand même, ce qui va se passer entre 2024 et 2026, en 2025, on relance notre label HF, High Fidelity, un label synonyme de performance, et il va revenir d'abord sur la nouvelle Y dans une version 100% électrique, 280 chevaux, 0 à 100 en 5 secondes 8. Et le 5 secondes 8, on va essayer de le faire devenir quelque chose un peu plus bas, on est en train d'y travailler. Et puis HF, ça va revenir aussi en version Integrale, donc 4 roues motrices, sur la Gamma, là aussi en 2026. Parfait. Et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir aujourd'hui, que ce soit de la gamme, de la marque ou du modèle, selon toi, ce serait?
Alors moi, je pense que la chose que je vais retenir de ces 18 mois de lancement, de relancement de Lancia, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme de nos concessionnaires, l'enthousiasme des collègues à l'intérieur de Stellantis, l'enthousiasme des journalistes, des fan clubs, l'enthousiasme général du public de revoir cette magnifique marque qui est née en 1906, revenir avec un plan produit solide, avec des beaux showrooms et surtout avec des vendeurs dans nos showrooms extrêmement passionnés. Très bien. Et comme on dit ici, molte grazie e buon proseguimento. Grazie a te. Siamo adesso con Paolo, direttore del prodotto. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Che potete dire su questa nuova Y, per favore? Questa nuova Y siamo molto contenti, siamo soddisfatti del duro lavoro che abbiamo svolto in questi 3 anni. Abbiamo avuto la fortuna di arrivare all'inizio del progetto di rilancio del brand all'inizio del 2021 e abbiamo potuto disegnare la nuova gamma prodotto dell'intera Lancia, quindi partendo dalla Y, ma abbiamo anche la fortuna di poter lavorare in parallelo sia sulla gamma che arriverà nel 2026 e poi successivamente sulla Delta. La Y è la prima vettura che stiamo lanciando proprio in questi mesi. Siamo molto contenti perché la macchina ha un grande carattere dal punto di vista dello stile, alcuni aspetti di design che catturano la tua attenzione, il frontale con questo segno luminoso bellissimo, questa scritta Lancia che in maniera molto orgogliosa si distribuisce su questo simbolo, no? Nero sul frontale, le luci rotonde al posteriore che richiamano un po' la Stratos del passato e poi insieme ai nostri colleghi di design abbiamo di fatto immaginato un interno come se fosse un salotto di casa. Andiamo a vederlo? Volentieri. Allora, il nostro bellissimo interno che ci piace immaginare comodo e confortevole come un salotto di casa. Quello che abbiamo voluto fare con i nostri colleghi di design è proporre un interno che fosse meno automobilistico, qualcosa che si distinguesse dalle altre vetture e come puoi vedere c'è una area, no, molto architettonica se vogliamo, con protagonista questo tavolino, il coffee table, che abbiamo voluto disegnare anche con delle funzionalità, un posto per ricaricare il telefono quando si è fermi e si sta caricando la vettura, può essere anche un luogo dove appoggiare i propri device e una parte di tecnologia, quindi il doppio display da 10:25, diciamo il più grande nella sua categoria, con delle funzionalità software che abbiamo sviluppato in maniera dedicata per Lancia, con questo concetto che noi chiamiamo sala. Sala ovviamente in italiano vuol dire il nostro salotto di casa, ma è anche l'acronimo per le parole Sound, Air, Light e Augmentation. L'idea che abbiamo avuto è creare un'interfaccia di gestione delle funzionalità della vettura senza la necessità di andare nei sottomenu e tutto è a portata di mano del nostro cliente, appunto con un tocco sul display potrai aggiustare il suono, la climatizzazione e un ambient light molto molto bello e ricco come si fa ormai a casa propria nei propri salotti. Siamo molto contenti del risultato di come la nostra Y, la quinta generazione, è stata sviluppata. Come dicevo, l'interno è comodo e confortevole come un salotto, la scelta anche di materiali con colori eclettici come questo color ruggine è molto molto particolare e confortevole, ma la macchina quando si guida diventa anche molto divertente da guidare. Rispetto alla piattaforma originale siamo riusciti a allargare il track, diciamo, la disposizione delle ruote e l'assetto della vettura diventa a questo punto decisamente divertente da guidare. Per questa ragione è la perfetta base di partenza per la versione rally che abbiamo scoperto questa mattina.
ai posti posteriori c'è grande spazio, è una vettura che è adeguata per una giovane coppia, una giovane famiglia, e il bagagliaio è al top della sua categoria con più di 300 litri di spazio nel suo interno. La vettura è sicuramente una vettura cittadina per le sue dimensioni, ma ha tutte le caratteristiche per essere considerata come una prima vettura per appunto, una giovane coppia o una piccola famiglia. Quindi confortevole all'interno, con grande tecnologia e divertente da guidare. E secondo voi qual è il punto il più importante su questa nuova macchina? Direi due cose principalmente. In aggiunta allo stile, che ovviamente è il motivo principale di acquisto di una vettura, io direi il comfort di guida, che allo stesso tempo è divertente a guidare ma confortevole, dei consumi molto ridotti nella sua categoria, sia per la versione mild hybrid ma anche per la versione elettrica, con un grande range e una velocità di ricarica notevole. E poi direi la tecnologia, facile da usare, dedicata a Lancia, quindi così come i nuovi smartphone, i clienti potranno entrare subito sulla nostra Y e trovare tutto quello di cui hanno bisogno con un tocco del nostro display. Perfetto, molto grazie Paolo, è stato un piacere. È stato un piacere per me, un saluto a tutti. Et bon proseguimento. Je suis maintenant avec le directeur de course Lancia Corse AKF. Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Hello, bonjour à tout le monde, je suis Eugenio Franzetti, le nouveau directeur de Lancia Corse AKF. Est-ce que tu pourrais nous parler du début, de quand est-ce que le programme a commencé s'il te plaît? On va démarrer le nouveau programme Lancia Rally à partir de 2025. Tout d'abord, on va homologuer la voiture le 1er janvier 2025. Après, on va livrer les premières voitures plus ou moins à la fin de janvier. Le programme, c'est d'organiser et créer un Trofeo Lancia en Italie. Donc, sera dedans le championnat italien rallye. À partir d'avril, on fera 6 courses avec les championnats italiens rallye. Donc à partir d'avril jusqu'à la fin des championnats. Ça, c'est le programme. L'idée, c'est devenir partenaire des pilotes italiens, et pas seulement italiens, qui vont courir en Italie, et être partenaire des pilotes, et donc soutenir les pilotes pour faire des courses et de gagner des primes. Qui est-ce qui peut prétendre courir dans cette catégorie? Les trophées, c'est ouvert à tous les pilotes. On a décidé d'organiser les trophées avec 3 catégories. Il y en a une catégorie jusqu'à 25 ans, il y a une catégorie entre 25 ans et 35 ans, et il y a une catégorie plus haut de 35 ans. Donc 3 catégories pour couvrir un peu tous les marchés des pilotes en Italie et pas seulement en Italie. Et donc ça, c'est les 3 catégories. Après, on a pensé des primes pour les pilotes jusqu'à les 25 ans, des primes différentes pour les pilotes 25-35 ans et après over 35 ans. Mais la chose importante, c'est lequel qu'il va gagner les championnats 2025. 2026, il sera le pilote officiel Lancia Corse AKF dans les championnats européens en rallye et catégorie Rallye 4 avec la nouvelle Y. Et justement, quel est l'objectif pour votre retour en rallye? L'objectif, tout d'abord, c'est lequel de développer une voiture fiable, une voiture vite, une voiture qui va devenir le partenaire de tous les passionnés des rallyes. On veut être vraiment les partenaires des pilotes jeunes. Et donc, c'est pour ça qu'on va organiser, on a créé la voiture et on va organiser les trophées. Parce que c'est grâce à les trophées, grâce à l'organisation des trophées, grâce à les primes que les pilotes peuvent gagner les trophées, on va devenir les partenaires des pilotes. Donc, Lancia, partenaire des jeunes pilotes. Et c'est pour ça que 2026, les gagnantes de 2025 sera avec nous dans les championnats européens. Là, vraiment, la vision de Lancia, c'est d'être partenaire des pilotes pour faire des courses, pour faire des motosports avec une voiture magnifique comme la nouvelle Y Rally 4. Si on devait retenir qu'une seule chose, ce serait? Ce sera partnership. Partnership avec les pilotes, vraiment mettre à disposition une voiture fiable, une voiture pas chère, avec un coût kilomètre
que ce n'est pas cher. Et après, une organisation des primes, grâce à les trophées, fait vraiment pour soutenir les pilotes. Perfetto, molte grazie Eugenio, è stato un piacere. Grazie a te. On est ici à Balocco avec Mickey Biasion, la légende de Lancia en rallye. Bonjour Mickey. Bonjour tout le monde, je suis Mickey Biasion, ou Massimo Biasion, 2 fois champion du monde de rallye, 88 et 89 avec Lancia. Ça fait plaisir de vous revoir après la Belgique, avec un véhicule qu'on avait découvert là-bas. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du véhicule qui est derrière vous? Oui, Lancia is back. Lancia il a décidé de rentrer dans le monde du rallye avec un petit step. On a fait une voiture Rallye 4. Aujourd'hui, la catégorie Rallye 4, c'est la catégorie plus populaire dans les championnats nationaux en Europe. Et c'est pour ça que Lancia il a décidé de faire une voiture très facile à conduire, très fiable, pour aider les jeunes pilotes à commencer à faire des rallyes et avec l'objectif de devenir un Mickey Biasion dans le futur. Au niveau de l'accessibilité donc de la voiture, on est autour des 75 000 €. Oui, les prix c'est égal de plus ou moins de toutes les autres voitures de la même catégorie. La différence c'est qu'avec les trophées Lancia, il y a des prix très intéressants et aussi qui gagnent la catégorie, les championnats, les trophées dans le 2025. Il aura l'opportunité de faire tous les championnats d'Europe dans la même catégorie comme pilote officiel Lancia. Et ça, c'est vraiment un grand objectif pour les jeunes pilotes. Génial. Et quelles sont vos sensations au volant de celle-ci? La voiture, la Y Rally 4, c'est vraiment très, très facile à conduire. Logiquement, il faut être, pour gagner, il faut être mieux que les autres pilotes. Mais la voiture, c'est très honnête, il a une très bonne directionnalité et surtout, il est vraiment fiable. Et comme ça, tu peux faire plusieurs des rallyes sans problème et t'amuser aussi sans avoir absolument l'objectif de gagner. Le châssis est le même que l'Y de route? Oui, la plateforme, c'est la même de l'Y normal, de route. Et logiquement, les mêmes qualités de la voiture de route ont été développées pour les compétitions. Et c'était facile pour les techniciens de Stellantis Motorsport de développer une voiture très compétitive. Si on devait retenir qu'une seule chose de cette voiture, ce serait quoi? Je crois que la chose plus importante pour moi, c'est de recommencer de zéro, d'avoir 18 ans et de commencer à découvrir le monde du rallye, parce que la voiture elle est vraiment très, très, très jolie et très sympa à conduire. Molte grazie. Merci beaucoup Mickey. C'était un plaisir, grazie a tutti. Divertitevi, amusez-vous bien et à très vite. Nous aussi et vous aussi. Nous sommes maintenant dans l'Y normal de série sur l'un des parcours ici à Balocco, la même où j'avais roulé avec d'autres véhicules de la gamme Stellantis il y a quelques mois. Alors, mode éco, sûrement pas. Éco, sport, on va mettre. Voilà. On regarde le mode sport. Le secret? Yeah. I trust in the roof. We had so many French world champions, so I feel fine. Perfect. La tenue de route est assez impressionnante en fait. Le sol est détrempé. Tiens, le virage, on est à combien là? On est à
63, 71. C'est un beau gros virage. Là, on remet gaz en sortant du virage, 65. Et ça tient. Bonne tenue de route pour une petite citadine. Avec des pneus de 16 ou 17 pouces uniquement. Bonne compression ici, impeccable, la voiture ne bouge pas. « 5 secondes 8, le 0 à 100. C'est pas une foudre de guerre, mais c'est plutôt sympa. Vamos. Dígame si vamos a poner el verde.
c'est ici que la vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'ordinaire à vous abonner, à liker et à la partager. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!